Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1496 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 8 juin avec l'anniversaire du défenseur français du Real Madrid, Ferland Mendy, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Je pensais qu'il était plus jeune, bon anniversaire à lui. Et on peut voir qu'il a eu un début de carrière très compliqué, parce qu'il a eu pas mal de blessures. À 14 ans, il souffre d'une arthrite à la hanche et les médecins lui annoncent qu'il ne pourra pas devenir footballeur et qu'il risque même une amputation de la jambe. À 15 ans, il réapprend à marcher après plusieurs mois en fauteuil roulant. À 18 ans, il signe pro au Havre et fait ses débuts en Ligue 2. À 22 ans, il signe à Lyon et dispute la Ligue des Champions. Et à 24 ans, il fait ses débuts en bleu et signe du côté du Real Madrid. Donc un début de carrière très compliqué. Mais après, bien sûr, ça a été beaucoup mieux pour Ferland Mendy. Et maintenant, il joue dans l'une des meilleures équipes de la planète. Un bon anniversaire à lui. Ensuite, on va parler de la sélection allemande qui jouait son dernier match de préparation avant de débuter l'Euro. Ça sera mardi prochain pour les Allemands contre l'équipe de France à 21 h. Et l'Allemagne hier joue contre l'équipe de la Lettonie et grosse victoire de l'Allemagne 7-1. Regardez tous les buteurs du match. Donc la Mannschaft explose la Lettonie. Énorme résultat bien sûr pour l'Allemagne. Le plein de confiance avant de recevoir l'équipe de France semaine prochaine. Et ce 7-1, ça a déjà été un score pour la Mannschaft il y a quelques années dans un match ultra important, une demi-finale de Coupe du Monde. C'était du côté du Brésil. Ensuite, toujours avec l'Allemagne, donc les gants de Manuel Neuer pour son 100e match avec l'Allemagne. Félicitations à Manuel Neuer parce que hier c'était son 100e match sous les couleurs de la Mannschaft. Donc il avait une paire de gants spéciale. Et il a même reçu une aide d'honneur de ses coéquipiers et du staff de la Mannschaft pour sa 100e sélection. Donc voilà, le bel hommage envers Manuel Neuer. Ensuite, pour finir avec cette sélection allemande, on va parler de Toni Kroos. 31 ans, a confié qu'il décidera de son avenir en sélection après l'Euro 2020. Donc à la fin de l'Euro, il prendra sa décision s'il continue ou non avec la sélection allemande. Ensuite, jette un petit coup d'œil au programme de la journée. Aujourd'hui, beaucoup de football, beaucoup de matchs amicaux. Donc je sais pas, par exemple le Maroc contre le Ghana ce soir à 21 h, la même chose, le Sénégal contre le Cap-Vert à 21 h, à 21 h 10, ça sera le coup d'envoi du match entre l'équipe de France et la Bulgarie, le dernier match de préparation pour l'équipe de France, bien sûr on va en parler aujourd'hui. Et on commence tout d'abord avec la une du journal L'équipe, le facteur K, et on peut voir que c'est N'Golo Kanté en une de ce journal, donc vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea. N'Golo Kanté, incontournable au milieu de terrain, retrouve les Bleus pour un dernier test, bien sûr, avant l'Euro. Donc n'oubliez pas que ce match France-Bulgarie ce soir, qui se dispute au Stade de France, se jouera devant 5000 spectateurs. Tous les derniers matchs de l'équipe de France se jouent à chaque fois à huis clos. Donc ce soir, il y aura 5000 spectateurs du côté de Saint-Denis. Et regardez le 11 probable de l'équipe de France pour débuter ce soir face à la Bulgarie. Donc souvent les gars, le dernier match de préparation avant une grande compétition, que ce soit la Coupe du Monde ou l'Euro, souvent les sélectionneurs ils mettent leur équipe type. Donc en gros, ce 11 ce soir devrait être le 11 qui devrait débuter contre l'Allemagne mardi prochain. Donc bien sûr, Hugo Lloris au cage, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez en défense. Donc pas de surprise. Kanté, Pogba avec Tolisso. Tolisso normalement devrait être titulaire ce soir. Il devrait certainement aussi être titulaire mardi prochain. Donc du coup, Rabiot devrait commencer sur le banc et bien sûr en attaque. Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Et pour finir avec ce trio de l'équipe de France, on peut voir qu'ils sont toujours côte à côte. Regardez lors d'une séance vidéo avec tous les joueurs de l'équipe de France. Donc les trois sont tout au fond bien sûr. Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Ensuite, toujours avec l'attaquant du Real Madrid, donc il veut gagner l'Euro. Il a dit gagner l'Euro, bien sûr que c'est un rêve, surtout d'atteindre le sommet. Mon rêve c'était déjà de revenir et maintenant il faut tout donner pour gagner un titre avec l'équipe de France, en espérant bien sûr que ça se réalise pour Karim Benzema. On va parler de Antoine Griezmann, a révélé que sa célébration face au Pays de Galles sera celle qu'il fera durant l'Euro 2020. Voilà, si Marc débute, il fera cette célébration qu'il avait fait il y a quelques jours contre le Pays de Galles. Donc il a dit c'est celle-là pour l'Euro, c'est pour mon petit-fils Amarao. Ensuite, une déclaration de Paul Pogba sur Antoine Griezmann. Je suis content que Grisou ait Ousmane Dembélé comme pote. Comme ça, il ne vient plus me fatiguer dans ma chambre. Donc ça a été dit il y a quelques jours à TF1. Ensuite, une déclaration de Moussa Sissoko, le milieu français l'a dit. C'est vrai que je suis un ancien depuis que je suis là. J'ai vu passer beaucoup de joueurs. Mais je me sens toujours très bien dans ce collectif, je suis respecté par tout le monde, j'essaye de donner des conseils aux plus jeunes, de les encourager, de les booster. Il a aussi dit, si je n'ai pas de trophée pour le moment, c'est Dieu qui en a décidé, ainsi je continue de faire mon petit bonhomme de chemin. Il y a une belle compétition qui arrive avec l'opportunité d'aller au bout. Donc voilà ce que dit Moussa Sissoko, comme un pilier de l'équipe de France, parce que Deschamps quand même l'appelle souvent, pourtant il a quand même très peu joué cette saison du côté de Tottenham. N'oubliez pas qu'en 2016, lors de la finale contre le Portugal, la finale de l'Euro, pour moi c'est lui qui avait été le meilleur français sur la pelouse
lors de cette finale perdue contre le Portugal. Et pour finir avec les Bleus, donc le président Emmanuel Macron se rendra à Clairefontaine ce jeudi afin de rendre visite aux Bleus avant le début de l'Euro. Et bien sûr les soutenir, vraiment les encourager, essayer de remporter cette compétition. Ensuite, toujours avec cet Euro qui commence très prochainement, les gars, ça commence vendredi, dans 3 jours. Donc officiel, on va parler de la Pologne. Mauvaise nouvelle, j'en ai parlé déjà il y a quelques jours et c'est bien officiel. Touché au ménisque, Milik est forfait pour l'Euro 2020, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc après l'annonce du forfait de Piatek, un nouvel attaquant forfait pour l'Euro, blessé au ménisque, Milik ne disputera pas l'Euro 2020 avec la Pologne. Ensuite, confronté au forfait du latéral droit de Liverpool, Alexander Arnold, je vous avais dit il y a quelques jours, il est forfait, le défenseur droit de Liverpool, donc blessé à la cuisse, la sélection anglaise a décidé d'appeler un nouveau joueur pour l'Euro. Il s'agit de Ben White, défenseur de Brighton, comptant 2 sélections avec l'équipe anglaise. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain, une déclaration de Nasser qui annonce un mercato actif du côté du club français. Donc il a dit ces 2 dernières années, on n'a pas beaucoup investi. En outre, du fait de la crise sanitaire, on a fait une finale et une demi-finale de Ligue des Champions. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés. On sait ce qu'on veut faire. On va en faire. La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présent. On a des ambitions pour cet été. Donc voilà, c'est clair ce que dit Nasser. Donc cet été tout simplement ça annonce un gros mercato côté Paris Saint-Germain. Et déjà le premier joueur qui devrait arriver du côté du PSG, on en parle depuis quelques jours, c'est Wijnaldum. D'après Fabrizio Romano, donc il a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2024 et ça pourrait être officiel dans la journée. Donc c'est officiel, bien sûr, on en reparlera demain. Il y a un autre joueur aussi pour arriver du côté du Paris Saint-Germain, c'est un gardien, c'est Donnarumma et le PSG est sur le point de signer Gianluigi Donnarumma. L'accord est imminent, le club parisien prévoit déjà la visite médicale pour le gardien, ancien gardien de l'AC Milan. Du coup, il devrait venir gratuitement du côté du Paris Saint-Germain. Donc Donnarumma était prêt à négocier avec l'AC Milan au lendemain de la qualification en Ligue des Champions, mais le club avait déjà décidé de dire stop et de signer Mike Maignan. C'est déjà officiel, Mike Maignan, nouveau gardien du côté de l'AC Milan. Donc la Juventus s'est retirée du dossier il y a quelques jours. Donc du coup le Paris Saint-Germain, c'est la porte ouverte pour le gardien Donnarumma. Donc au PSG, Donnarumma touchera 60 millions d'euros sur la durée de son contrat de 5 ans, 12 millions d'euros de salaire par saison, plus bonus. Donc jackpot pour lui, donc il va toucher quand même plus de 1 million par mois. Donnarumma du côté du Paris Saint-Germain. Donc du côté de l'AC Milan, il touchait 7 millions, donc quasiment salaire doublé pour lui en venant du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec le portier italien, donc il gardera son numéro 99 au PSG, mais ça c'est pas sûr. Pourquoi ? Parce que selon Sky Sport, Donnarumma devrait porter le numéro 99 avec le Paris Saint-Germain, le numéro qu'il porte déjà actuellement du côté de l'AC Milan. Sauf que selon le règlement de la LFP, ça serait impossible. Les numéros fantaisistes n'ont pas lieu d'être en Ligue 1. Donc par exemple Balotelli, qui portait le numéro 45 quand il était venu du côté de Nice. Il ne portait pas ce numéro. Et la même chose pour Milik qui portait le numéro aussi 99 du côté de Naples. Donc du coup Milik du côté de Marseille porte le numéro 19. Donc ça va être compliqué pour Donnarumma d'avoir ce numéro 99. Et toujours avec Donnarumma, ne sera pas prêté par le Paris Saint-Germain. Il se disputera la place de numéro 1 avec Keylor Navas d'après Di Marzio. Donc incroyable au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il risque d'avoir 2 énormes gardiens, donc Donnarumma et Keylor Navas. Entre les deux, je ne sais pas qui est le meilleur. Après, Keylor Navas a beaucoup plus d'expérience que Donnarumma. Donnarumma certainement pour l'avenir. Donc peut-être Donnarumma il va venir du côté du Paris Saint-Germain pour être sur le banc la saison prochaine. C'est quand même incroyable. Ensuite, toujours avec Nasser, il parle aussi de Neymar. Neymar est totalement investi. Il veut encore gagner beaucoup de trophées ici. Je suis fier de la relation qu'on a construite. Il m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Neymar qui a prolongé il y a quelques semaines du côté du PSG. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé. Alors lui, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, s'il va signer du côté du Real Madrid ou rester du côté du PSG. Et selon le CIES, la valeur marchande de Kylian Mbappé est de 118 millions d'euros. Il serait classé à la 12e place des joueurs les plus chers au monde actuellement, alors que depuis pas mal de temps, c'était lui le joueur le plus cher de la planète. Et actuellement, il est hors top 10 comme Kylian Mbappé, parce que regardez actuellement le classement qui a été mis à jour des 10 joueurs ayant la plus grosse valeur marchande au monde selon le CIES. Et actuellement, le joueur le plus cher de la planète, c'est Phil Foden, 190 millions d'euros pour le joueur anglais devant Greenwood, Rashford, 3 anglais quand même. En tête, on peut voir aucun Français dans ce top 10, vu que bien sûr Mbappé est maintenant 12e. Ensuite officiel, donc un événement, pourquoi ? Parce qu'après 10 années passées à Montpellier,
Vitorino Hilton, 43 ans, quitte le club. Donc c'est fini entre Montpellier et le défenseur brésilien. Après voilà, c'est fini pour lui le football. 43 ans, il joue encore au football. Il était très bon bien sûr, le défenseur de Montpellier. Donc Hilton, âgé de 43 ans, quitte Montpellier après 10 ans de bons et loyaux services. Le défenseur brésilien prend donc sa retraite et restera au club dans un rôle qui sera défini plus tard. Respect pour sa carrière et sa longévité, parce qu'à 43 ans, il est encore footballeur, parce qu'il y a quelques semaines, il joue encore bien sûr avec l'équipe de Montpellier. Donc l'ancien joueur par exemple de Marseille, Bastia ou même Lens, prend sa retraite, vraiment un grand respect à Hilton, parce qu'il a fait une très belle carrière. Ensuite les gars, on va parler du joueur de la Juventus, Mike Kenny, le joueur américain qui a reçu le ballon d'argent du meilleur joueur de la Ligue des Nations CONCACAF. C'était la finale avant-hier. Donc lors de la finale, il a égalisé à la 82e minute en finale contre le Mexique. Et il a égalité pour le meilleur buteur du tournoi. Quelle première Ligue des Nations de la CONCACAF, bien sûr, pour Mike Kenny. Le joueur de la Juventus, on va parler aussi de Pulisic, le joueur américain. Lui qui a remporté quand même 2 trophées ces derniers jours. Donc bien sûr la Ligue des Nations CONCACAF avec les USA. Et bien sûr la Ligue des Champions. Il y a quelques jours aussi avec l'équipe de Chelsea. Et c'était avant-hier cette finale entre les États-Unis et le Mexique. Les États-Unis se sont imposés 3-2. Ensuite, une info officielle concernant la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu en Arabie Saoudite jusqu'en 2029. Et la fédération espagnole va recevoir quand même un gros chèque. Elle va recevoir plus de 30 millions d'euros par an pour jouer cette Super Coupe d'Espagne à chaque fois en Arabie Saoudite. Donc jackpot pour la fédé espagnole. On va parler des Parisiennes, récentes championnes de France, vont percevoir 40 000 euros chacune pour ce premier sacre de l'histoire du club. Donc félicitations aux joueuses du PSG. Ensuite, quelques photos de joueurs qui ont déjà évolué dans ces clubs. Tout d'abord, Aubameyang, qui a déjà évolué dans le passé du côté de l'AC Milan. Il a même évolué du côté de Dijon. Aubameyang, Juan Mata, les gars, à l'époque, il jouait du côté du Real Madrid. Donc l'attaquant de la Lazio, avant, il jouait du côté de la Juventus Turin, notre équipe italienne. Ou même Jess Lingard, lui qui évoluait à l'époque du côté de Leicester. Ensuite, une déclaration de Zinedine Zidane. Il y a beaucoup de grands joueurs contre lesquels j'ai joué. S'il y en a un à sortir, c'est peut-être Paolo Maldini qui était défenseur à la grande époque du Milan. Il était dur à passer celui-là. Donc pour lui, pour Zinedine Zidane, Maldini certainement le meilleur défenseur de l'histoire du football. Et toujours avec Zidane, si je n'avais pas fait footballeur ou judoka, parce qu'il aurait pu devenir judoka à l'époque Zizou, j'aurais été chauffeur-livreur. C'était ma grande passion. Il y avait des magasins dans le quartier et de temps en temps, je les aidais. Donc voilà ce qu'aurait pu faire un Zidane s'il n'avait pas été footballeur. Ensuite, des nouvelles du jeune Blaugrana, Riqui Puig, actuellement en vacances. On peut voir qu'il fait un autre sport, le golf, pour le jeune joueur du FC Barcelone. Et on va parler du président du Barça, lui actuellement aussi en vacances avec Pep Guardiola en Espagne. Donc l'entraîneur de Manchester City avec Laporta. N'oubliez pas que les deux ont déjà travaillé ensemble. C'était dans les années 2010, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Ensuite, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, veut parler à Sergio Ramos pour lui organiser les adieux qu'il mérite avant son départ. L'idée du club est que Ramos pose avec ses 22 trophées pour annoncer son départ. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, fin du mois, au 30 juin. Et normalement, Sergio Ramos ne devrait pas prolonger du côté du Real Madrid. Donc du coup, il devrait quand même sortir par la grande porte. Sergio Ramos du côté du Real, l'un peut-être le meilleur défenseur de l'histoire de cette équipe merengue. Donc Florentino Pérez aimerait lui faire une cérémonie. Ensuite, Sampoli, donc le coach marseillais, souhaite que Gerson soit présent dans son groupe dès la reprise de l'Olympique de Marseille sur le 28 juin prochain. Donc le 28 juin, c'est déjà la reprise pour l'Olympique de Marseille pour préparer la future saison. Et Sampoli, le coach, aimerait que Gerson, normalement futur joueur de Marseille, il devrait signer normalement cette semaine, donc soit là le 28 juin prochain. Ensuite, Jean-Michel Aulas sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, il a dit on a déjà des offres consistantes pour au moins 3 joueurs. On aura une très bonne équipe la saison prochaine. On aura des ventes et des achats durant le mercato et un joueur ciblé par l'équipe de Lyon. Donc Lyon aurait fait une offre de 6 millions d'euros à Fenerbahçe pour Dimitri Pelksas. Le club turc aurait refusé cette offre mais serait disposé à vendre le joueur contre 10 millions d'euros. Lyon va soumettre une nouvelle offre de 7,5 millions d'euros. Donc affaire à suivre. Ensuite, Miguel Oliveira, pilote portugais de MotoGP, a remporté le Grand Prix de Catalogne à Barcelone il y a quelques jours en célébrant à la Cristiano Ronaldo. Donc il a fait la célébration mythique de CR7 Calma. Donc voilà ce qu'a fait ce pilote portugais.
Ensuite, une déclaration de Johan Cruyff, il a dit quand vous jouez un match, il est statistiquement prouvé que les joueurs n'ont la balle que 3 minutes en moyenne. Le plus important, c'est donc ce que vous faites pendant ces 87 minutes où vous n'avez pas la balle. C'est ce qui fait que vous êtes un bon joueur ou non. Donc voilà ce que dit Johan Cruyff. Donc bien sûr, il connaissait très bien le football, l'ancien joueur néerlandais. Ensuite, en 2011, Fernando Torres traverse une période de crise et n'avait plus marqué depuis plusieurs matchs. David Luiz, avant un match, avait prié pour lui et l'avait béni. El Niño termina son match avec un doublé inscrit, certainement grâce à David Luiz. Ensuite, l'AS Monaco se classe premier au nombre de podiums obtenus en première division depuis la création du championnat de France lors de la saison 1932-1933. Donc l'AS Monaco, c'est quand même 28 fois sur le podium depuis quasiment 90 ans. Donc ils font mieux que l'équipe de Marseille, 26 podiums, et mieux que le Paris Saint-Germain et Lyon, 21 podiums. Ensuite, des nouvelles de Philippe Coutinho, donc actuellement à l'entraînement. Donc cette saison, ça a été une saison noire pour lui, parce qu'on ne l'a pas vu, tout simplement. Philippe Coutinho, trop de blessures pour lui. Donc là, actuellement, il est à l'entraînement du côté de Barcelone pour préparer la future saison. Mais normalement, il devrait quitter le club. Ensuite, regardez ce trio d'attaque du côté de Manchester United il y a quelques années. Nani, Carlos Tevez et bien sûr Cristiano Ronaldo. Ensuite, on revient sur l'Euro. Vous savez que l'Euro, ça débute dans 3 jours. Et on va faire un petit retour en arrière. On va parler de l'Euro 2004. Et Football Day vous propose de revenir en détail sur l'Euro 2004. C'est au Portugal que la France va défendre son titre de champion d'Europe. 16 équipes sont présentes. Donc voilà, tout d'abord les groupes. Donc déjà le Portugal, la Grèce, la France, l'Angleterre, la Suède, le Danemark, la République tchèque et les Pays-Bas se qualifient pour les quarts de finale. 3 mastodontes sont déjà éliminés, l'Espagne, l'Allemagne et déjà l'Italie. Donc l'Espagne et l'Italie sortent prématurément avant de connaître plus tard la gloire. Donc pour l'Espagne, bien sûr, après ça a été très glorieux pour eux. Et l'Italie, donc 2 ans après, ils ont gagné quand même la Coupe du Monde. Et l'Allemagne ne remporte aucun match et termine 3e de son groupe derrière la République tchèque. Et les Pays-Bas, ils concéderont même un 0-0 contre la Lettonie. Par exemple, hier, ils ont gagné 7-1 contre les Lettons en match amical. Donc la déception 4 ans après avoir perdu l'Euro sur un but en or. Les Italiens sont éliminés en phase de groupe. La Squadra Azzurra comptera 5 points comme la Suède et le Danemark, mais sera éliminée à la différence de but. Donc un Euro à oublier, cet Euro 2004 pour la sélection italienne. L'Euro des surprises après les éliminations de 3 cadors, 2 équipes vont créer la surprise, la République tchèque et bien évidemment la Grèce qui se retrouveront en demi-finale. Les Tchèques tombeurs des Pays-Bas, de l'Allemagne et quand même du Danemark. Donc le Portugal en mission à domicile, les Portugais affichent un haut niveau et atteignent la finale après avoir éliminé l'Angleterre et les Pays-Bas. Emmenés par Deco, Figo, Rui Costa et un jeune Cristiano Ronaldo, les Portugais veulent remporter leur premier titre. Donc la finale, le pays hôte, donc le Portugal contre l'équipe grecque, énorme surprise. De voir la Grèce en finale. Et la finale, est le remake d'un match de groupe entre le Portugal et la Grèce. Donc déjà la Grèce avait gagné contre le Portugal en phase de poule 2-1. Dans un match fermé, la Grèce crée la surprise en remportant l'Euro grâce à un but de Angelos Charisteas, l'un des plus beaux exploits du football. Pour moi, c'est l'un des plus beaux depuis ces 20 dernières années avec l'équipe de Leicester, un champion d'Angleterre il y a quelques temps. Donc la Grèce victorieuse, la Grèce remporte sa première compétition. Seuls 8 joueurs ne jouent pas dans le championnat local. La Grèce affiche une rigueur et une solidité défensive à toute épreuve, la clé de leur succès. Aucun but encaissé lors des matchs à élimination directe, comme pour cette équipe grecque. Donc les stats, meilleur joueur, Zagorakis, donc un joueur grec, meilleur buteur, Barros, meilleure attaque, la République tchèque et l'Angleterre, un 10 buts, et la meilleure défense, l'Italie et l'Espagne, 2 buts concédés. Donc voilà ce qu'on pouvait dire bien sûr sur cet Euro 2004 remporté par l'équipe surprise, l'équipe grecque. Et pour finir ce Zap Image, on termine avec le pronostic ce soir du dernier match de l'équipe de France avant de commencer l'Euro la semaine prochaine. Donc France-Bulgarie, mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi bien sûr je vais partir sur une victoire de l'équipe de France et je vais partir avec une belle victoire 4-0 ce soir des Bleus contre l'équipe bulgare. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1496. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.